9 jusqu'au verset 11. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit lait. Il me dit qu'on lui avaler. Il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Alléluia. Écoutez très bien. C'est l'ange qui parle à Jean. J'allais vers l'ange. Amen. En lui disant de me donner le petit livre. Alléluia. Il me dit, ce sont les instructions de l'ange. Prends-le, ne le garde pas à la maison. Ne le garde pas sous les lits. Ne le garde pas dans le garde-manger. Ne le garde pas là où il y a de la poussière. Mais il indique à Jean qu'est-ce qu'il faut faire avec le livre. Ne venez pas que le jour de l'an, parce que ça ne servira à rien. Amen. Les instructions de l'ange, ce n'est pas ce que vous faites. Amen. Je ne suis pas venu pour vous gronder ou quoi, je vais prêcher ce qui est dans mon cœur. Amen. Amen. Écoutez très bien. On dit on commence un peu plus haut, parce que la main nouvelle vient juste à la porte. Amen. Et j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel. Et le verset 1er, enveloppé d'une nuée, c'est la nuée de gloire, qui a été photographiée aux États-Unis. Et nous l'avons sous forme de photographie. Donc la parole est déjà accomplie. Parce que la nuée s'est fait photographier. Ce qui était spirituel est devenu naturel. Et les anges se sont fait photographier. Et la nuée est devenue naturelle. Nous l'avons tous même introduit à la photo de la confirmation de la parole. Donc si vous dites de cette tonnerre, ça veut dire que les 4 points introduits, il mérite d'aller en enfer. Et je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel. Ce n'est pas un ange de la terre, c'est un ange du ciel. Et il est descendu du ciel. C'est qu'il a quitté le ciel. Le ciel qu'il a quitté, l'adoration n'était plus là-bas. L'adoration était sur la terre. Amen. Dieu venait se faire chair avec son église. Il a quitté le ciel, il est descendu du ciel. Il n'est pas descendu de la terre, il est descendu du ciel. C'est qu'il habitait au ciel. Au jour-là, il n'est pas resté au ciel. Il est descendu du ciel. Donc le tonnerre, ce n'est pas au ciel, il est descendu du ciel. Alors vous dites que ce n'est pas révélé, mais le tonnerre, mais ce n'est pas au ciel. Les tonnerres n'ont jamais été péchés au ciel. Et puis on va les pécher à qui? La semence appartient aux enfants de Dieu qui sont sur la terre. Par conséquent, les tonnerres nous appartiennent. Alors c'est même une partie, c'est nous-mêmes cachés dans le lit. Ce n'est pas Adam, mais c'est le véritable moi. En tant que sémence attribue de Dieu. Et quand elle a dit faisait partie de l'expression. Voilà où il va exprimer l'expression. Quand il révèle l'expression, la pensée devient parole. Et tu vas le parler pas d'un âme, c'est d'abord l'ange de Dieu. Il a vu, c'est noir sur blanc, frère. Amen. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une lumière au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil, ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert sur le livre de la rédemption. Les sections ouvertes. Un petit livre ouvert, c'est la Bible qui s'ouvre. Et qui fait approcher la pierre de fête. Caillou blanc, tout ce qu'il a tourné dessus, il s'agit de ce livre ouvert. Amen, c'est le troisième boule, c'est le septième révélé, c'est le septonnaire, c'est le prix des commandements, c'est l'ombre du Tout-Puissant, c'est l'ombre de sa venue. Et il nous couvre avec l'ombre de sa venue. Et puis la voix, la trompette. Et Thessaloniciens 4, il est l'ombre de sa venue. Et quand nous sommes dans l'ombre de sa venue, on attend sa venue. Là, on est tonnerre, donne la foi pour la grâce de l'enlèvement. Et comme il fallait être dans l'ombre de Pierre pour avoir la guérison, quand vous l'avez identifié comme étant loin, les gens, il ne priait plus pour les gens. Les gens mettaient les malades, ils passaient dessus, et l'ombre de Pierre guérissait les malades. Et la Bible dit l'Éternel seul guérit les malades, et que l'ombre était l'onction. L'ombre n'était que le reflet de l'onction. Cet esprit de Dieu voilait en Pierre, l'ombre projetait l'ombre. L'ombre était l'onction qui couvrait les malades. Alléluia. C'est la même onction qui couvre la véritable église du Dieu. C'est l'ombre par les rayons du soleil. Les nations marchent à la clarté des tâches de vie. Merci Seigneur. Amen. En d'autres termes, tu es une lumière pour éclairer les autres. Il marche par ta lumière, marche par ton inspiration, par ta révélation. Dieu soit loué à jamais. Toi, sois éclairé. Ne reste pas assis, ne reste pas à terre, ne pose pas des questions.
Élève-toi. Quitte cet état-là. Ne sois pas frustré. Sors de la frustration. Sors de je pense que. Viens dans l'expiation. Amen. Amen. Je ne vais pas te poser des questions. Il a dit lève-toi. C'est que les gens étaient assis. Ils étaient allongés. On ne peut pas dire à quelqu'un qui est debout, lève-toi. S'il est déjà debout un peu plus, dit lève-toi. Si Dieu dit lève-toi, c'est qu'ils étaient assis. Et dans ton état que tu étais, tu ne pouvais pas voir la gloire. Tu ne pouvais pas voir sa lumière. Et dit lève-toi maintenant. Sors de ton raisonnement. Sors de ta façon de voir les gens. Viens à l'expiation véritable. Sors de dire qu'il y a trop de sorciers. La sémence ne vit pas avec la barre. Un sorcier devient le croyant. Le croyant est prédestiné pour la vie éternelle. Nous sommes ici pour la vie éternelle. 2020 nous appartient. Ça appartient à notre Père. Ça appartient à notre Dieu. Dieu bénira ses enfants. C'est l'heure de l'adoption. Chaque fois que nous allons vers une année, notre foi va plus loin. Peu importe les épreuves, ne regardez pas l'épreuve. Le livre n'est pas au ciel. Le livre est descendu sur la terre. Le livre est devenu nous. On a avalé le livre, nous sommes devenus le livre. Personne ne peut faire du mal. C'est la ni tort ni dommage. C'est la montagne sainte. Et nous l'avons identifié. La montagne n'est pas Jérusalem. La montagne est même au Gabon. C'est coiffé par la perfection. Ni tort ni dommage. On n'a rien à voir avec Satan. Satan n'a rien à voir avec nous. Peu importe, ne craignez pas les pâturages du désert. Ne craignez pas les lionceaux. La promesse nous appartient. Comme Josué a dit, nous sommes plus que capables. Nous sommes les enfants de Dieu. Choisis par Dieu. Dieu l'a prêché la semaine qui est peut-être passée. Il nous a élus dès avant la fondation du monde. Nous sommes maintenant dans notre territoire. Ce n'est pas le Gabon, notre territoire. Notre territoire, c'est Apocalypse 10. L'Apocalypse 10, le pays promis. On est à l'intérieur pour la perfection. Ça nous ramène dans les Éphésiens. Éphésiens 14, c'est la perfection du croyant. C'est même la voie de la force. Et l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre de sa venue. Que Dieu soit béni à jamais. Je crois que vous le voyez, mes amis. Ne t'inquiète pas pour 2020. Comme Jésus a dit, ne t'inquiète pas, petit troupeau. Le Père a trouvé bon. Et nous le voyons. Le mystère du royaume est déjà en nous. C'est le mystère caché de Dieu. Nous étions en lui. Il nous a projetés sur la terre. Et nous voici maintenant. Car dans le rouleau du livre, il est question de nous. Il était question de Jésus, question de Pierre, question de Jean. Et aujourd'hui, il est question de nous. Où est-ce qu'il a parlé de nous? Viens! Je te montrerai l'épouse, la femme de la vie. Où est-ce qu'il a parlé de nous? Apocalypse 10. Reprends le petit livre. Où est le livre, mes amis? Le livre n'est pas au ciel. L'annonce est descendue du ciel. Il y avait un petit livre ouvert. Où est parti le livre? Alléluia. Donc ne t'inquiète pas de la sorcellerie, des difficultés. Dieu prendra soin de toi. Il a tout prévu pour le voyage. Ne t'inquiète de rien. Sois stimulé, sois fortifié, sois dans l'expectative. Regarde au Seigneur. Regarde comment tes ennemis seront renversés. Quiconque s'attaquera à l'écoute, Dieu va le renverser. Et ne nous fait plus jamais de mal. Que Dieu soit loué à jamais. Bêtise que tu as commis en 2019. Dis à Dieu, je ne ferai plus. Je reviens à la pleine expiation. C'est la parole péchée. L'éternel, les traditions des hommes ont manqué. Les taureaux, les brebis, c'est terminé. La véritable expiation, c'est la parole péchée. Et nous voulons la parole avec l'expiation. Une religion qui a l'expiation. C'est une religion de l'ambiance et qui a l'expiation. La religion des Caïens n'avait pas d'expiation. Les musulmans n'ont pas d'expiation. Même les catholiques n'en ont pas. La véritable expiation se trouve dans l'Apocalypse 10. Alors venez dans la véritable religion.
C'est la parole fraîcheur. Écoutez le prophète, la Bible de Dieu. Il tenait un petit livre ouvert. Et il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, sept tonnerres firent entendre leur voix. Amen. Qui a crié? L'ange puissant. Quand il a crié, c'est là où les tonnerres sont sortis. Donc les tonnerres, c'est la voix même de l'ange puissant. Si l'ange puissant est descendu, c'est que ces tonnerres ne peuvent pas rester. Les tonnerres sont liés à sa voix. Il est descendu à cause du livre. Le livre de la rédemption. C'est le livre des mystères de Dieu. C'est même notre livre. Voilà. Et là, écoutez, quand il cria d'une voix forte, rugit comme un lion, quand il cria, sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'avais été. Et j'entendais du ciel une voix qui disait, c'est qu'on dit les sept tonnerres, et ne les crie pas. C'est la vision de la tente. Ce n'est pas écrit du tout. Ce n'est qu'une révélation. Si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas l'avoir. Ce n'est pas écrit. Dans la Bible, ce n'est pas écrit. Il faut aller au revers. Au revers, c'est scellé, c'est caché. Cacheté même par les voix. Je sois béni à jamais. Et les sept tonnerres lui fait entendre leur voix et j'avais écrit. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait 7 secondes, les sept tonnerres, et ne les crie pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer, sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Et qu'au jour de la voix du septième ange, William Branham, le jour qu'il va prononcer son message, proclamer son message, ça sera les tonnerres. Alléluia. Tous qui ont refusé, je ne sais pas comment ils vont faire. Ils ne sont même pas sous l'ombre du Dieu vivant. Ils sont tous dans les ténèbres. Voilà le monde en question. Alléluia. Amen. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, William Marion Branham, quand il sonnait la trompette, et le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau. Il dit, va, alléluia. Et l'Abraham n'est plus. Il dit maintenant, va. Prends, va. C'est un commandement. Va. Ne reste pas à la maison. Ne reste pas pour dire que c'est ton boulot qui t'en occupe. Mais va. Alléluia. Vous avez trop travaillé. Le diable ne vous a rien donné. Sinon que les pieds des bancs. Votre foi a tellement baissé. Alors que la foi doit atteindre son apogée. C'est le temps de la fin. La fin vient maintenant. C'est terminé, mes amis. Le temps de la préparation des lampes. La voix du septième ange. Préparez vos lampes, allumez les lampes. Il ne faut pas éteindre la lampe. Il faut l'allumer. C'est un ordre de Dieu. Si tu éteins la lampe, tu marches dans les ténèbres. Et c'est le monde. Amen. Et il a dit, et voici, va vers l'ange. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau. Dit, va prendre le petit livre ouvert de la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. J'allais vers l'ange, il me dit, en lui disant de me donner le petit livre, il me dit, prends-le, voilà, donne-moi le petit livre. Prends-le et avale-le. Alléluia. Il sera amer dans tes entrailles. L'amertume, c'est là où nous sommes. C'est la joie, on a eu trop de joie. Nous vivons au temps de l'amertume. Et la prophétie vient dans l'amertume. Attendez, amen. Il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera tout comme du lait. Je pris le livre, alléluia. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Doux comme du miel. C'est la stimulation, c'est la révélation, c'est l'inspiration, c'est la joie, c'est le jubilé. Alléluia, alléluia. Mais quand je lui ai avalé, donc ça quitte la bouche, ça va maintenant en bas, dans les entrailles. Et quand je lui ai avalé, c'est qu'il n'y a plus ça dans la bouche. Je lui ai avalé
mes entrailles furent remplies d'amertume. Oh là là, praise God. Je ne peux pas vous mentir, je suis passé par là. Là pourquoi je suis très heureux de me présenter devant vous ce soir. Et l'amertume est en train de prendre fin. La prophétie prend vie maintenant. Alléluia. Dans la bouche, j'ai prêché ça il y a longtemps. Et non, aujourd'hui, c'est l'amertume. Il y a eu l'amertume, les critiques. Il y a eu l'amertume, on t'a rejeté parce que tu le croyais. Parce que la parole entrait en toi. C'est que tu croyais commencer à vivre. Alléluia. Ça remplit ton cœur d'amertume. Parce que les gens ne te comprennent pas. Les gens te critiquent de gauche à droite. Et tout ça, ça va se céder. Les gens vont commencer à rendre témoignage. Comme ce témoin à la croix, certainement il était fils de Dieu. Bientôt ça va arriver. Ils vont commencer à confesser ton nom. Mais c'est trop tard. Parce que ton temps arrive à son achèvement. Que Dieu soit loué à jamais. Le temps là arrive bientôt. Même dans nos familles, ils vont nous reconnaître que nous étions des anges de la famille. On a protégé la famille par notre présence. On est né au milieu de sorcières et aucun ne nous a pu nous manger parce qu'on était prédestinés avant la fondation du monde. Lève-toi, sois éclairé car la gloire de l'adoption. Avant je ne me connaissais pas, maintenant je me connais. Je peux prêcher la partie de l'écriture que je suis. Alléluia. Quand j'ai lui avalé mes entrailles, fut rempli d'amertume. Ça crée de l'amertume. Quelque chose d'amer, c'est quelque chose qui est amer. Vous-même, vous connaissez ce que ça veut dire. Amen. C'est difficile d'avoir quelque chose d'amer. Voilà pourquoi il a mis sa doute dans la bouche. Et quand c'est parti en bas, oh là là, c'est fut rempli d'amertume. Alors on dit c'est quand la parole veut se faire chair. C'est là où l'amertume, c'est là où les démons sont. C'est là où les ténèbres apparaissent. Ils sont noirs dedans dehors. Mais toi, tu resplendis. Alléluia. Allez, écoutez ce qui va terminer la partie maintenant. Alléluia. Les entrailles furent remplies d'amertume. D'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau. Tu vois, c'est dans l'amertume qu'on peut prophétiser. Pas quand c'est dans la bouche. C'est quand la parole s'assoit. Et qu'est-ce que tu prophétises? Le placement. Parce que c'est un livre du placement. C'est pas un livre pour que les gens dansent seulement. Non, c'est un livre du placement. Dieu vient avec le livre pour placer le croyant. Et il place le croyant dans la partie, la section éternelle. Il était caché en Élohim. Il les révèle aux gens. Il leur montre qui ils sont. Alors il les place en Christ. Et Christ est la parole. Écoutez maintenant, à mes entrailles. Et il me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. Et où sont les nations? Où sont les langues? Où sont les rois? Il faut que tu prophétises. Tu vas parler au roi. Quel roi? On n'a même pas un roi. Que Dieu soit béni à jamais. Vous pouvez vous asseoir. Oh là là, l'heure est déjà arrivée, on est en 2020. Alléluia. Est-ce que vous le comprenez un peu? Est-ce que vous le suivez? Non, c'est la vérité, mes amis. On est déjà mis la nuit dans l'homme. Et quand mon Dieu en haut, il a fait les dons aux hommes. Et l'objectif de Dieu n'est pas l'homme, l'objectif de Dieu, c'est qu'il lui-même s'incarne dans les gens. C'est la seule manière d'être rédempteur. Alors pourquoi Esaïe parle maintenant? Lève-toi et sois éclairé. Il ne te dit pas assois-toi. Il te dit lève-toi. Quitte ton état. Quitte la position que tu occupais. Ce n'est pas ta vraie position. Car ta gloire se trouve dans la lumière. Lève-toi. Quitte ton état de raisonnement. Quitte ton état de dire que je ne suis pas enfant de Dieu. Parce que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Tout cela, Dieu ne compte pas ça. Ce qui compte, c'est la prédestination. Il nous a prédestinés dès après la fondation du monde à être ses enfants d'adoption. Pas être ses enfants justifiés, sanctifiés. Non, mais être ses enfants d'adoption. C'est que l'adoption, Dieu doit nous visiter par un nom. Et c'est la dispensation de l'adoption. Il va nous amener sur la montagne. Il va nous donner un vêtement. Il va nous donner l'amour. Il doit nous habiller. Il doit nous visualiser aussi. Aussi, le plein de demeurer. Il va te dire tout à l'heure. Parce que
la révélation est cachée dans le croyant. Le secret est sorti de la parole. Et dans l'épouse, c'est l'épouse qui a la parole. La parole, c'est l'épouse. L'épouse est la parole, c'est l'épouse. Quand l'épouse n'a pas de vie, alors ils ont trouvé l'épouse pour avoir la vie. Oui, Jésus est devenu l'épouse. Parce que l'esprit et la parole et l'épouse sont la même chose. Parce que la parole et l'esprit c'est la même chose. Et ça vit dans le croyant. Lève-toi et sois éclairé. Qu'il ne quitte tes bêtises que tu faisais. Sors-la. Si tu as une copine, sors-la. C'est pas la position d'adoption. Si tu as vécu comme ça en 2019, abandonne cette voie. Dieu ne te visitera jamais. Dans cet état-là, je te parle ce soir. Lève-toi. Sois éclairé. Sois éclairé. Pour éclairer, il faut le lumière. Tu ne peux pas t'éclairer par les ténèbres. Par les ténèbres, non pas de lumière. Mais tu vas t'éclairer par la lumière. Mais lève-toi. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. Tu dois d'abord identifier ta lumière. Mais qu'est-ce que c'est la lumière? C'est une justification, une manifestation, une confirmation de la parole écrite de la manifeste. Et la parole parlait du Dieu vivant, de la lumière soit, de la lumière suit, de la lumière se voit. Ce n'est qu'une justification. Et la pensée de Dieu parlait. Si Dieu avait pensé la lumière, je dois penser la lumière de cette soirée. Et où est la lumière? Chaque nation a sa lumière. C'est la même lumière. Et chaque nation a sa lumière. Car chaque nation est l'épouse de Christ. Et il faut trouver l'épouse pour avoir la lumière. Et même dans la nation, tu n'envoies pas tout le monde. Il peut y avoir des ministres et des prédicateurs, mais je n'envoie pas tout le monde. Le ministère doit être ouais. Le ministère doit être confirmé. Et ce qui confirme le ministère, c'est la parole. Ça doit être la parole de l'heure à laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est pas dire que j'ai un ministère mort, mais ça doit être confirmé. Qu'est-ce qui confirme le ministère pour que ça devienne lumière? La parole que tu prêches, que tu égales à toi-même, que tu cherches à déverser aux gens, une pensée de l'œil parler, tu ne pas tes jours. La conscience poursuit la parole, poursuit les pensées, tu peux parler, la conscience tire les pensées, et les pensées se font. Et la chéta, et la pensée est visitée par un homme, et ça devient l'âge de l'adoption, l'ange l'amène sur son chemin, alors ça serait ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur, ainsi dit le Seigneur, parce que le Saint-Esprit conduira les croyants, mais il est conduit vers sa véritable promesse. Mais quelle est la véritable promesse? Les papiers, non. La véritable promesse, c'est que Dieu est l'homme de demain. À quel point je vous verrai tout Dieu en garde de l'homme? Parce que l'homme est Dieu de demain. L'homme parlera le langage de Dieu. Il parlera ce que Dieu lui révèle. Et là, vous serez trouvés par l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Oh, le cœur, ça me plaît, je ne sais pas. Il faut avoir de l'ombre pour être couvert. Si vous n'avez pas d'ombre, vous serez couvert par quoi? Même Marie a été couverte par l'ombre du Seigneur. Pour avoir Jésus, il fallait que l'ombre de l'Esprit vienne. Et tu seras couvert. L'ombre du Saint-Esprit te couvrira. Le Saint-Esprit te couvrira de son nom. Et tu enfanteras l'enfant. Ça sera l'enfant du Très-Haut. Et qui est l'enfant? C'est Noé. C'est cher. Qui est l'enfant? Le conseil prince de paix. Qui est l'enfant? C'est la vision de Dieu. Qui est l'enfant? La volonté de Dieu. Qui est l'enfant? La parole fait chair. Et qui est l'enfant aujourd'hui? C'est ce qu'on a la voix. Où est l'enfant? Il faut que tu sois couvert par le Saint-Esprit au moyen de son nom. Alléluia. Si tu ne vois pas la lumière, tu ne la parole. Alors, même le soleil qu'on voit, ce n'est pas le vrai soleil. Le soleil là est passé il y a longtemps. Même l'étoile que tu vois, ce n'est pas l'étoile que tu vois. C'est l'ombre de l'étoile. Parce que l'étoile est passée il y a longtemps.
C'est que tu vois, c'est l'homme du Tout-Puissant. Que le Tout-Puissant est voilé. C'est les qu'un petit bouton. Parce qu'il est blanc. Comme tu le désert traverse les ombres. Les ombres poussent les clés. Et il est un petit bouton qui s'assoit dans le ténèbres, qui s'assoit dans l'ombre de la mort. Et il est mis tous les clés au ténèbres. Son bateau, le saoulé, ça m'est toujours la pression. Dans les ténèbres, mon berger. Où est mon berger? Le berger n'est pas là. Le berger est en moi. C'est le berger qui me conduit. Il vous conduira. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira. Il vous amènera jusqu'au septième. À la fin du septième. Vous savez qui est Dieu? Qui est Dieu? Dieu c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Qui est Dieu? Dieu c'est Jésus. Dieu c'est la colombe de feu. C'est l'objet d'adoration. C'est la colombe de feu. Et le livre voilé dans la lumière éternelle. Et le livre avait cette couleur. Mélangé, c'est Dieu caché. Dieu a un voile et il a porté un autre voile. Mais vous savez qu'il est devenu Jésus. C'est toujours Dieu voilé. Ensuite Dieu s'est voilé en Jésus. Ensuite il n'était plus voilé en Jésus. Ensuite il a cherché un autre voile. Sanctifié par Jésus. Et voilà, c'était Pierre, c'était Jean, c'était André, c'était Matthieu. Et le voile d'aujourd'hui, c'est plus Pierre, c'est plus Jean, c'est plus André. Ils sont là les voiles. On peut jamais. Les voiles cachent la gloire de la Jésus. Il n'y a pas d'adoration sans la gloire de la Jésus. Mais la gloire de la Jésus n'a plus dans sa maison. Là où il a mis son nom. Mais où est-ce qu'il a mis son nom? Il n'a pas mis dans notre église. Il a mis son nom sur l'église. Il a mis son nom en Jésus. Après il a mis son nom en toi. Ton vrai nom n'est pas ton nom. Ton vrai nom c'est Jésus. Quel est le sorcier qui peut manger Jésus? Jésus ne suit jamais. Jésus ne suit toujours. On a dit que tu ne peux pas emporter le Jésus d'enfant. Jésus enfant est là. Peu importe les critiques des gens, peu importe les critiques de mes déserts, commence à le croire. Ton vrai nom n'est pas Buddha. n'est pas Moussabou. Ton vrai nom c'est Jésus. Influence dans quelqu'un qui donne son nom. Même le nom d'Abraham fut changé. Il a changé en Abraham. Mais H-A-M, c'est le nom de qui? C'est le primitif du grand Dieu. C'est qu'il a voulu faire de Abraham Elohim. Il a collé son nom à celui-là. Vous êtes mélange, c'est un nouvel naissance. C'est un changement de nom. Après la victoire, je change notre nom. Nous aussi, quand on a vécu la dénomination, la France continue, je change notre nom. Quel est son nom? La première révélation de Jésus. C'est là où il a mis son nom nouveau. C'est son seul lieu d'adoration. C'est dans son église. Alléluia. Tout autre nom, c'est les pénères. Tout autre nom, c'est n'importe quoi. Ils sont venus faire taper la guerre. Les démons du fleuve Euphrate, ils étaient des esprits religieux. Ils sont venus attaquer le 7e siècle et faire taper la guerre. Et les misères étaient déjà venus. On a compris qu'il a révélé son nom nouveau et dans le tonnerre. Et son nom est éternel. Tu ne peux pas voir notre nom si c'est le nom éternel. Son nom éternel, c'est quel nom? Même l'autre côté, le nom là-bas demeuré. Et tous portent le même nom. On est enveloppé du même nom. Donc cessez de croire à l'échec. L'échec n'existe pas pour le croire. Nous sommes en 2020. 2020, ça sera le succès. C'est l'adoption. Oh, Jésus est gloire ta parole. Au nom de Jésus, c'est l'heure. On m'a choisi pour parler ce soir.
tel endroit, cesse de penser à ça. Amen, amen, amen. Ça a été difficile en 2019. Cesse à penser à ça. Que tes yeux soient ouverts. Que tu vois la glorification. Que tu vois la justification. Déjà justifié. Déjà glorifié. Non, c'est pas glorifié par la trompette. Peu importe ce qu'ils diront, nous ne voulons pas. Nous serons là pour prêcher la vision de Dieu. Parce que nous sommes la vision. Où est partie la parole? Va prendre le petit lit. Où est le petit lit? Dans mon ventre. Je n'ai pas de brochure. Parce que la Bible est devenue. Je suis devenu une partie de la Bible. Ça va sortir seul par les. Au nom de Jésus, l'incrédulité n'arrête pas. La promesse est sur le pied. Le pied place dedans. C'est un manqueur. Et c'est dans la vie. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Année 2019, on va raconter beaucoup de choses. Alléluia. J'ai manqué ceci, j'ai pas eu ceci, j'ai voulu me marier, ça n'a pas marché. Ça c'est 2019. À partir de ce soir, employé ouais. Dieu doit me visiter. Par un nom ce soir, cette colère seront vivants. Où sont les colères? C'est à moi. Où sont ces révélations? C'est à moi. Lève-toi et laisse pas assis.